Louis dire, lecture apéritive. Le Royaume Désuni, Jonathan Coe, 29 juillet 1981, 7 h du matin. Pour Martin, avoir accès à sa propre télévision d'adulte en couleur paraissait plus miraculeux encore qu'être locataire de sa propre maison. Il avait réglé l'alarme à 6h30 et promis à Bridget qu'il prendrait juste une douche rapide et se mettrait à préparer les sandwichs pour les invités. Mais quand elle descendit juste après 7 h, elle le trouva allongé dans le canapé, ignorant sa présence, captivé par un dessin animé. « Tu rattrapes ton retard, hein ?» Martin se redressa dans un sursaut coupable. Il saisit le message et se leva. « Les sandwichs. Je vais venir te donner un coup de main. » Ils laissèrent la télévision allumée et depuis la cuisine, ils entendirent le début des programmes consacrés au mariage. Ça commença dès 8 h moins le quart, plus de 3 heures avant la cérémonie prévue. Pendant les 90 minutes qui suivirent, il y eut d'interminables débats sur la robe de Lady Diana et des reportages depuis le château de Balmoral et celui des Carnarvon, où il ne semblait pas se passer grand-chose. Martin et Bridget s'affairèrent à préparer à manger et à déplacer des chaises dans le salon. À 9h30, plutôt que prévu, Marie arriva. Elle était avec ses parents, Sam et Dol. Martin trouva qu'ils avaient l'air souffreteux, déprimés et très âgés. Malgré tout, ils étaient heureux de le voir et ne firent pas mystère de leur curiosité à l'idée de rencontrer Bridget. 29th of July, 1981, 10:20 a.m. The sun blazed down on St. Paul's Cathedral as Mrs. Thatcher climbed the red-carpeted steps, her husband, Dennis, following a few paces behind. "What on earth's she wearing?" Dol said. "She looks like she's turned up for a funeral." Bertha disagreed. "I think she looks very smart, striking just the right tone." "But why is she all in black?" "That's not black, it's navy blue." "She shouldn't be there at all," Sam maintained. "Look at the way she's smirking." He started shouting at the television. "What about the unemployment figures, hey? What about the millions on the dole?" "Pipe down, for goodness sake," his wife said. She glanced nervously across at Geoffrey, but he was, typically, pretending not to have noticed this burst of socialist outrage. "Come on, Dad," said Mary. "Enter into the spirit. It's not as if she can hear you, is it?" "I wish she could. I'd give her a piece of my mind." Meanwhile, Martin's next-door neighbors, Sathnam and Parminder, had arrived, each carrying a tray laden with food. Martin took them both straight into the kitchen, where the trays were placed on the kitchen table alongside what already looked like the makings of a substantial banquet. "These look fantastic," said Bridget. She peered more closely at the plates. "Just talk me through what we've got here." "These are just some samosas," Parminder explained, pulling back the cling film. "I didn't make them too spicy because not everybody likes that. And here we have paneer tikka and some tandoori aloo. These are vegetable kebabs. And in the bowls, you'll find some raita and some green chutney, homemade." "Everything is homemade," said Sathnam proudly. "That's amazing," said Bridget. "Thank you so much. Why don't you go to the other room and find yourselves somewhere to sit? We'll just get these ready to bring through." To Martin, after their guests had made their way to the living room, she whispered, "Are your family going to eat any of this stuff?" "God knows," said Martin. "Grandma doesn't even like French dressing on her salad." "Well, it's a good job we made lots of sausage rolls." Sathnam et Parminder étaient au salon, mais dans un premier temps, personne ne remarqua leur entrée. Tout le monde avait les yeux rivés sur la télévision, les marches de Saint-Paul, la foule qui applaudissait et agitait la main sous le soleil londonien. « Oh, regardez !» fit Bertha. « Nancy Reagan vient d'arriver. » Ne reconnaissant pas ce nom, Dol jeta un coup d'œil en direction de Bertha et fut ainsi la première à remarquer la présence des nouveaux invités. Elle se leva avec effort et serra la main de Parminder. « Bonjour Nancy, dit-elle, c'est un plaisir de vous rencontrer. »